Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver ce midi en compagnie de Céline pour venir vous partager son expérience, l'expérience qu'elle a vécue dans Originelle, mon accompagnement pour les thérapeutes, les kinésiologues, les accompagnants dans le bien-être pour vous permettre de prendre votre place, d'être plus en confiance, de vous sentir légitime et développer votre activité de thérapeute. Et donc ce midi, merci beaucoup Céline d'être avec moi. Avec plaisir. Céline, c'est une collègue, une kinésio comme moi, une collègue. On s'est rencontrés au cours de notre formation. Et elle est venue en janvier l'an dernier, donc participer à mon accompagnement originel. Est-ce que tu peux partager, Céline, comment c'était avant? Qu'est-ce qui t'a motivée en fait à venir participer à cet accompagnement-là? Alors, moi, mon petit souci, en fait, quand j'ai commencé, du coup, ce travail de kinésio, c'était vraiment le fait que je me sentais pas légitime. Donc ça, c'était quelque chose qui prenait beaucoup de place et j'avais du mal à avancer, en fait, et puis à, à parler de ce que je proposais. J'avais vraiment, en fait, cette gêne. Par rapport à ce que les gens pouvaient penser de moi, si je me montrais un peu trop sur les réseaux ou comment faire. Vraiment pas du tout à l'aise avec tout ça. Et puis, en fait, il s'est trouvé que tu as proposé du coup cet accompagnement au moment clé où vraiment j'allais avoir ce nouveau cabinet dans un pôle santé du coup qui s'est fait vraiment au même moment. Et puis, je me suis dit, ça peut que m'apporter parce que par rapport à ce que tu me disais, c'était vraiment, ça me correspondait, la recherche de confiance en soi, vraiment être beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on propose, de pouvoir aussi tout simplement se sentir légitime parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis dans un pôle santé, donc je suis avec aussi médecins généralistes, avec des orthophonistes et tout ça, ostéopathes. Et puis on se dit est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que Ah oui, là, il y a c'est un du vrai corps questionnement. médical. Tu partages avec du C'est ça. vrai corps médical, c'est ça. S'il y a une vraie Voilà, légitimité, là, il faut l'asseoir, hein, parce que sinon, voilà. C'est ça. Et du coup, ce que tu me proposais, c'était vraiment en fait ce qui me correspondait à ce moment-là. eh Donc, oui. travailler sur ça, ouais. Tu étais déjà installée, tu avais déjà Oui. un peu une clientèle ou pas encore? Comment c'était à ce Alors, moment-là? j'étais déjà installée, mais du coup, j'avais mon cabinet à mon domicile. Oui. Donc, je commençais vraiment tout doucement et puis j'avais pas énormément, pas une très grosse clientèle. Donc, Oui. c'est vrai que cette occasion a fait que c'était intéressant pour moi. Et puis, voilà, ton accompagnement est tombé au même moment et ça m'a vraiment aidé à passer ce cap d'installation, du coup, D'installation en pôle santé. Est-ce que en tu pôle as santé. trouvé ça facile d'installer ta légitimité, ta confiance en toi pendant cet accompagnement? Eh ben, au début, on se pose beaucoup de questions. On se dit: «Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va être fait pour moi?» Et puis, au final, on est vraiment mis en confiance déjà, par toi et puis par l'équipe, hein, parce qu'on est quelques-unes aussi, dans le même cas, donc c'est ça qui est intéressant. Et ouais, moi j'ai vraiment en fait, au début, ouais, c'est un peu difficile et puis plus ça allait et puis plus on se sent, on voit qu'il y a des choses qui bougent, en fait. On voit qu'il y a Oui. des choses qui se mettent en place, sur beaucoup de domaines d'ailleurs Mmh. et puis voilà quoi, donc c'est chouette, on avance et on voit bien la différence, ouais. Et quand tu dis, dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que pas seulement pour développer ton cabinet? Non, parce qu'en fait, on prend vraiment confiance et du coup, confiance déjà dans ce dans ce qu'on fait, dans notre métier, mais aussi dans la vie privée. En fait, on est beaucoup plus sûr de soi. Enfin, moi, ça a été mon ressenti. Et puis, entre guillemets, on a le droit d'être là, quoi. On a le droit de faire ce Mmh. qu'on a envie et puis on l'assume, quoi. Et c'était déjà beaucoup plus évident et beaucoup plus facile au fur et à mesure de l'accompagnement, en fait.
Ouais, pour prendre sa place et puis Ouais, se sentir à sa place, d'avoir le droit d'être là, de faire ce qu'on c'est fait ça. avec Mm. la technique qu'on a choisie. Et donc, Ouais, s'est installé de plus en plus petit à petit. ouais, Est-ce que complètement. est-ce que tu aurais, alors peut-être tu n'en as pas, hein, je prends le risque de poser la question, hein, est-ce que tu as vu Mhm. des changements significatifs dans, ben, je sais pas, le développement de ta clientèle, ou toi, comment tu relationnais, ou qu'est-ce qui t'a montré il y avait des changements en fait? Bah, dans le développement de ma clientèle, oui, parce que de toute façon, comme j'ai gagné en confiance pour mettre en avant ma pratique et puis démontrer un peu aux gens ce que ça peut leur apporter, et ben effectivement, plus de visibilité. Donc les gens voient ce que je propose et puis ben moi personnellement aussi beaucoup plus à l'aise Ouais. à Mhm. proposer et puis à bah, confiante aussi en l'avenir par rapport à mon travail aussi, parce que voilà, je me dis, voilà, ça fonctionne, les gens ont besoin, donc il n'y a pas de raison. Et Ouais. ça, c'est des choses que je me disais beaucoup moins facilement avant ton accompagnement, du coup. Ouais, Là, ouais. beaucoup plus d'assurance, du coup. Mm. Ouais, l'assurance, puis de confiance dans l'avenir aussi. Confiance Ouais, que ça va marcher en fait. Tu es là, voilà. tu as le droit d'être là, tu sais ce que Mm, tu le fais avec mm. confiance, tu en parles. Il y a je sens comme une paix en fait à l'intérieur, où il n'y a plus d'anxiété par rapport à mais si ça marche pas, et puis demain je vais faire quoi? Et il y a plus de tranquillité, je trouve, en t'écoutant. Oui, oui, c'est ça. Ouais, plus de tranquillité. Ouais, c'est tout à fait Et ça. du coup, là, ça fait un an, hein, vraiment, Mm. on avait commencé il y a un an, hein, avec cette cohorte-là. Ouais. Est-ce que c'est toujours, du coup, c'est toujours en place? On va te poser cette question, mais vu tes échanges, c'est que oui, cette paix, elle est toujours là, cette assurance, et ça fonctionne toujours. C'est pas quelque chose qui est éphémère, ce qu'on fait. Non, c'est pas quelque chose qui est éphémère et je dirais même que ça évolue de mieux en mieux parce que la, la, la- comment dire, la confiance en soi et la mise en avant d'actions, enfin le fait de faire des choses, eh ben c'est ce qui fait qu'on prend confiance encore en plus et puis qu'on avance vraiment réellement de plus en plus. Et c'est pour ça qu'en fait c'est encore évolutif et pour voilà positivement. Hein, c'est vraiment non, non, là, c'est vraiment mis en place et je pense que bah, quand il y a des petits coups de un peu plus mou, un peu plus bas, et ben on a ce qu'il faut aussi pour remonter et puis on sait aussi quoi faire pour vraiment passer à autre chose et pas rester dans ces pensées négatives là qui pourraient justement bah, nous faire un petit peu plonger dans C'est ça, quelque vient un chose peu qui est pas. plomber Voilà. l'ambiance, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm. C'est ce que Cécile, avec qui j'étais en live la semaine dernière, nous partageait qu'elle avait eu un mois de décembre difficile, mais qu'elle avait les outils D'accord. en fait, et que là, ça allait très bien, et elle était repartie vraiment dans une belle énergie. Parce que c'est ça aussi, hein, dans cet accompagnement-là originel, je ne fais pas que d'expliquer des choses, partir avec des outils que vous pouvez utiliser tout le temps après. Et pas Mm. uniquement dans le domaine professionnel. Comme tu dis, la confiance quand elle s'installe, cette sécurité intérieure quand elle s'installe, ou le Mm. fait de se sentir à sa place, c'est vrai dans le domaine professionnel, mais c'est vrai aussi dans le domaine personnel. Du coup, il y a Mm. plus d'assises, il y a plus d'assurance, même dans sa vie privée. Et ça, je trouve que c'est chouette. Moi, je vous vois aller, je vous vois mettre tout ça en place et je trouve ça vraiment cool. Et c'est pour Mm. ça que j'ai pas de peur à demander à mes clients de venir un an après partager comment elles l'ont vécu et ce qu'elles vivent encore à l'heure actuelle, parce que c'est quelque chose qui s'installe. Et j'aime bien ta façon de partager en disant, et quand on commence, ça s'installe et ça permet plus de confiance, ça permet de passer plus à l'action. Il y a des résultats, du coup, ça renforce encore plus la confiance et c'est qu'un cercle vertueux en fait. Mais il faut Ça. enclencher le premier pas en fait. Il faut Ouais. enclencher la première mise en place et l'utilisation peut-être des premières techniques pour pouvoir installer cette confiance, se libérer de ce qui empêche aussi, parce qu'il y a des choses à libérer, hein, qui empêchent des croyances, des peurs, qui empêchent d'installer cette légitimité aussi, Oui. de sentir, enfin, le droit d'exister aussi en tant que thérapeute et sentir Mm. l'importance, sans prendre la grosse tête, hein, sans devenir des prétentieuses, mais sentir Mm. l'importance de ce qu'on fait et l'importance de prendre sa place pour se rendre accessible parce que, comme on le partageait juste avant là, en off, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin des thérapeutes, il y a beaucoup de gens qui vont mal.
Et on a besoin de prendre cette place parce que les gens ont besoin de nous, en fait, hein, très clairement. Oui, complètement. Oui. Je voulais te poser une autre question, Céline, parce que j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de partager avec des collègues comme nous, kinésios, et ce n'est pas forcément dans l'état d'esprit des thérapeutes en général d'investir dans un accompagnement pour aller se faire aider, pour aller se faire accompagner, que ce soit pour développer son entreprise, faire un accompagnement marketing, etc., plus business, ou comme ça du travail sur soi. Oui, c'est un investissement, ça a un coût, c'est pas juste une séance comme ça d'1 heure. Du coup, toi, est-ce que tu as eu une réflexion avant de t'engager dans un accompagnement de ce montant-là, ou ça a été quoi, toi, ton état d'esprit par rapport à ça? Et ben à l'époque, il y a 1 an, c'est vrai que j'avais en plus un budget un peu minime parce que voilà, j'avais pas beaucoup de clients. Donc, j'ai eu pas mal de questionnements là-dessus en me disant est-ce que c'est le moment? Est-ce que cette dépense est justifiée? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Après, c'est vrai qu'on s'était aussi concertés toutes les deux. Donc, comme on se connaissait aussi avant, donc j'avais cette confiance, moi, personnellement, envers toi. Je savais que voilà, je pouvais y aller les yeux fermés. Et par rapport à ce que ton programme, en fait, de ton accompagnement, voilà, ça me correspondait vraiment. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on verra ce que ça donne. Et puis, voilà, j'ai bien fait. J'en suis très contente aujourd'hui. Donc, Oui, l'investissement vaut les efforts en fait qu'on a à faire peut-être à un moment donné, mais on récupère tellement en fait sur la suite que c'est voilà, c'est vraiment bien. ouais, ça vaut le coup, en fait. Ça vaut la Ouais, peine. ça vaut le coup. Ça vaut la peine. Ouais, Il y a, oui, comme on dit, il y a un retour sur investissement derrière, que ce soit personnel ou oui. C'est ça. professionnel, puisque ça permet quand même de développer sa clientèle. Et à un Ouais, moment donné, développer une clientèle, ça veut dire que l'argent rentre derrière. voilà, c'est ça. Mais Et oui, ça aussi, c'est vrai que dans ton accompagnement, on a cet éclaircissement là-dessus aussi, parce qu'on a ce rapport à l'argent en tant que thérapeute qui est vraiment difficile et qu'on a du mal à mettre nos tarifs, enfin, il y a plein de choses au rapport à l'argent et on apprend à voir les choses différemment dans ton accompagnement et vraiment à se dire qu'au final, ben, comme tu nous l'as dit des fois, il faut bien aussi manger, il faut bien avoir quelque chose dans son frigo et puis c'est pas pour ça qu'on n'a pas cette envie d'accompagner les gens, mais il y a vraiment cette relation à l'argent que tu nous apportes différemment. Et oui. c'est important. Oui. Mais oui, il y a une manière un petit peu de regarder les choses avec plus de clarté, plus de Ouais, conscience, en fait, que c'est pas parce qu'on est thérapeute, qu'on est dans la bienveillance, l'écoute active, on développe une vraie compassion, qu'on ne mm, va pas se faire payer pour nos services. On est comme tout le monde, hein, le frigo, il faut le voilà. remplir, hein, Mm, et voilà, et on le sait maintenant, ben, l'argent, il ne faut pas que ce soit tabou. On en utilise tous les jours, en fait. Et il n'y a ouais, pas de honte à. Parce que souvent, il y a cet état d'esprit qu'on est là un peu, on se fait de l'argent sur le malheur des autres, quelque part. Les gens vont mal, on les aide, mais on se fait payer pour. Mais on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre, donc c'est normal d'en gagner. Avoir ouais, une certaine. Retirer le tabou par rapport à ça et puis se déculpabiliser quelque part. Parce qu'il n'y a pas à se sentir coupable de se faire payer pour un service qu'on rend, en fait. C'est juste mm, ramener des notions d'être juste clair avec ce que c'est réellement. Mais c'est comme, en fait, toutes les notions que j'aborde, j'y vais avec apporter plus de conscience, apporter plus de clarté et apporter plus de cohérence avec qui l'on est et avec la réalité de la vie, en fait. Ni plus ni moins. Et mm, plus, et du coup, à chacune aussi de prendre ce qui lui parle et qu'est-ce qui fait vraiment du sens. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses dans ce que j'amène où je dis, ah oui, c'est tellement. Et oui, c'est vrai qu'on se laisse embarquer par nos peurs, nos croyances, à qui on donne du pouvoir, à qui on donne un peu notre pouvoir, et on se laisse mener par ces peurs et ces croyances qui nous emmènent dans une réalité qui est complètement fausse quelque part. Et ouais, pourtant, ça nous empêche d'agir pour notre propre bien et celui des autres. Alors que quand on remet un peu plus de sens, de conscience, et que, en fait, on s'approprie une vérité qui est plus en lien avec qui l'on est et qui fait plus de sens souvent. Et du coup, après, c'est facile d'être OK avec ça. C'est pas forcé. Je sais pas ce que tu en penses, mais après, c'est bah, oui, je fixe mes tarifs et c'est pas, je me force à non, mais j'ai le droit de gagner ma vie, gna 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 gna, c'est pas forcé. Ça fait du sens du coup
c'est naturel de les poser. Je sais pas, je veux bien un petit retour par rapport à toi, parce que pour moi, c'est tellement clair dans ma tête. Est-ce que toi, ça prend cette forme-là aussi? Ben moi, oui, complètement. Suite à tout ça, moi, c'est vraiment cette façon de penser que j'ai, c'est que maintenant, ben, c'est complètement naturel et que j'ai aucune arrière-pensée, aucune chose qui vienne me dire, bah, t'as pas le droit en fait de demander cette Oui, somme-là pour accompagner les gens, comme tu disais, qui en ont besoin. Mais non, pas du tout. Là, je suis vraiment au clair avec ça, alignée avec ça. Et puis, je veux dire, c'est notre temps aussi, et notre temps, c'est important aussi. Et du coup, voilà, on apporte quelque chose aux gens, et puis c'est justifié en fait. Donc, je suis ben oui, complètement claire avec ça. Non, il n'y a pas de ben souci oui, oui, là-dessus. oui. Ouais. Mm. Et puis, bon, il y a ce qu'on apporte, il y a le temps pendant la séance qu'on apporte, mais pour que ce soit de qualité, ça demande, bah, évidemment, avant d'avoir investi dans une formation, mais aussi de travailler sur soi, continuer aussi Ouais. à prendre soin de soi. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Tout ça, ça participe aussi à la valeur de la séance et de ce qu'on peut apporter. Et je Voilà. ne sais pas si tu as vu une différence, toi, mais plus on s'aligne, plus on a confiance, on se sent à sa place. Et c'est comme si les séances qu'on fait, elles ont un peu une autre dimension, enfin, une autre qualité que quand on les fait avec des doutes, des peurs, de dire bon, bah, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et puis là, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas très sûre. Comment ça a été pour toi, ça? Est-ce qu'il y a eu un avant, après? Ah oui, 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 oui. Là, c'est vrai que ces questionnements, comme tu dis tout de suite, là, je les ai plus. Je suis complètement confiante en ce que je propose et puis mes séances, en fait, je me pose pas les questions, ce qu'ils vont penser de moi ou ce que ça peut apporter je sais, en fait, que de toute façon, ça va leur apporter quelque chose et puis, en fait, ça permet aussi de profiter vraiment du moment présent et d'être avec la personne et puis bah, vraiment d'être à fond dans ce qu'on propose et puis et tout se passe voilà, tout se passe bien. Et ça, Ouais. j'avais pas du tout cette façon de penser avant. Avant, j'étais comme tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est justifié ce que je fais? Et là, non, plus du tout, plus du tout. C'est cool, je suis bien heureuse de l'entendre. Mm, Parce que c'est mm, vrai, même quand on se forme à une technique dont on a confiance, dont on a expérimenté les bénéfices, et on sait que ça marche, c'est pour ça qu'on la propose. Pour autant, mm, quand on n'a pas cette assise intérieure, en fait, ben, il y a des doutes qui viennent et des peurs qui n'ont pas mm, leur place, puisqu'on la connaît, la technique, on sait que ça marche, et on est même fier de la proposer. Mais en même mm. temps, il y a tout ce travail intérieur, si ça n'a pas été fait, si c'est pas posé, ben ça vient rentrer en ligne de compte pendant la séance et ça influe la séance. On va Mm. faire coucou Juliette, merci d'être là. On a notre mentor en kinésio, justement, un touch, qui nous fait un petit coucou. Coucou Juliette. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que là, on a Ouais, une Big Brother qui nous regarde. ouais, c'est ça. En tout cas, je suis vraiment très, très heureuse que tu aies suivi cet accompagnement et que ça porte autant ses fruits encore maintenant et pour longtemps, j'imagine, puisque c'est quelque chose qui se met en place et après, ça se développe un peu naturellement, puisque les gens, Ouais. j'imagine que les gens y parlent et que le bouche Mm. à oreille y s'installe et c'est comme ça que ça prend place, en fait. Ouais. Ah oui, complètement. Ça demande à un moment donné de, voilà, de se dire, bon, ok, il faut que j'y aille, en fait, dans cet Voilà. accompagnement. Oui, il faut que je prenne du temps pour le faire. Oui, il faut que je prenne de l'argent pour le faire. Mais comme tu Mm. dis, le retour sur investissement derrière, il est illimité. Je veux dire Mm. illimité dans le temps, en fait, puisque après, c'est juste un développement d'activité, un développement d'entreprise, et c'est ce dont on a besoin hein, quand on s'installe. C'est oui, voilà, Mm. pour apporter aux autres, mais on a besoin que notre entreprise, elle se développe. Sinon, c'est pas Ouais. viable. Et malgré nos bonnes intentions, on ne peut pas perdurer, en fait, dans le temps. Voilà, c'est ça. Mm. Mais après, c'est vrai qu'on a ce déclic qui se met en place et plus il y a des choses avancent et plus ça avance encore et voilà, c'est là qu'on voit les résultats et puis les bienfaits de cet accompagnement du coup. Ben oui. Et toi, pour l'avoir suivi de l'intérieur, tu le recommanderais à des personnes en particulier ou est-ce que c'est mieux de le faire en début d'activité, pendant? Est-ce que tu crois que c'est réservé à un certain type de profil? Ben non, parce qu'après, je pense qu'on peut bien le faire à n'importe quel moment de son activité si on a si on a encore ses peurs et ses doutes. C'est vrai qu'en début d'activité, c'est quand même intéressant parce que
On part déjà voilà, avec de bonnes bases et puis je pense que l'activité se développe beaucoup plus rapidement grâce à ça. Donc, je pense, on aurait cet intérêt à commencer avec ça pour ne pas perdre un petit peu patience ou espoir sur ce qu'on a mis en place. Du coup, parce que si c'est trop long, avec les doutes, on peut aussi perdre patience et passer à autre chose. Oui, un petit peu avoir envie d'abandonner, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Un peu désespéré, en fait. Hein. Quand on a une activité qui ne démarre pas, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ouais. Oui. Donc, et puis, ça permet d'avoir aussi quelqu'un à qui poser les questions, justement, quand on commence et être un peu soutenu par le groupe, partout, voilà, par toi, quand on a des questions, voilà, on peut aussi te contacter facilement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui permettent d'avancer et c'est vraiment pas mal en début d'activité, je pense. Oui. Surtout que, voilà, si peu nombreux soient-ils, les premiers clients, ils sont quand même vos premiers clients et c'est important que déjà ils se sentent bien et ils commencent à parler de vous, hein, même s'il n'y en a que 2, 3, 5, 10, c'est déjà le déclenchement du développement du cabinet. Donc, c'est important. Et en tout cas, merci beaucoup Céline de ton partage là, ça m'a fait vraiment très plaisir et de voir que voilà, c'est toujours en place et puis de voir avec quelle aisance tu viens en live aussi, ça me fait bien plaisir, c'est vraiment cool. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver, toi, ton cabinet, dis-nous, il est dans quel coin? Alors moi, je suis installée à Beauvoir-sur-Mer, donc en Vendée. Donc dans le pôle santé là que je parlais tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis installée là-bas depuis ça va faire une année. Voilà. Voilà. Donc exactement, puisqu'on en parlait. Et de toute façon sur le live, je mettrai tes coordonnées, hein, si vous avez voilà, si vous cherchez à vous faire accompagner et que vous êtes sur la Vendée, et voilà, il y a Céline. Ou si vous avez des amis qui cherchent une super bonne kinésio en Vendée, c'est Céline. C'est Céline. Voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie, vous, de rejoindre Originelle, on va démarrer très bientôt l'accompagnement pour 4 mois. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je mettrai aussi le lien pour que vous puissiez aller découvrir cet accompagnement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis là pour vous éclairer sur ce qu'on va faire ensemble et ce que ça va vous apporter. Mais voilà, pour moi, le meilleur des témoignages, c'est le témoignage des participantes qui viennent comme ça, naturellement, vous partager leur expérience. Et puis, voilà, 1 an après, c'est toujours là et ça continue de porter ses fruits. Donc, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais si vous avez vraiment, vous ne sentez pas suffisamment à votre place, avec des doutes, avec des peurs, que vos séances, c'est un peu bof, que le développement de votre cabinet, c'est un peu bof, voilà, n'hésitez pas. Hein. En fait, c'est un petit investissement par rapport à ce que vous allez en tirer et ce que ça va vous rapporter derrière. Donc, n'hésitez pas. Rejoignez-moi, ce sera avec très très grand plaisir parce qu'en plus j'adore ça, partager ça et puis voir après que les collègues, ça bosse quoi et c'est cool, ça continue. Donc voilà. Donc à très bientôt à tous. Hein. Merci beaucoup Céline. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine et puis j'espère à très bientôt. Bye bye. Au revoir.